Bonjour tout le monde. Aujourd'hui étant différent d'hier, je n'avais que de bonnes raisons de changer les habitudes. Donc, le véhicule du jour a 2 roues en moins, et pas mal de cylindres de moins aussi. Mais bon, c'est justement l'intérêt de la moto d'avoir des trucs en moins pour fournir des trucs en plus. Des sensations fortes, un sentiment de liberté, enfin voilà. Je me suis fait la réflexion que peut-être parmi vous il y avait des passionnés d'automobile comme moi, bon bah ça j'ai aucun doute là-dessus, mais certains qui pourraient peut-être avoir un certain attrait pour les 2 roues. Moi ça m'a toujours démangé et j'ai mis le temps, mais voilà, j'ai fini par passer le cap. Et celle dont on va parler aujourd'hui, c'est un peu l'archétype de la moto pas chère qu'on va pouvoir utiliser en A2 sans trop peiner. J'ai pris le temps, hein, parce que vous m'avez déjà sollicité à propos de cette moto lorsque vous l'aviez vue plusieurs fois, mais notamment sur des vidéos de la DB7. Elle avait eu chaud. Et voilà, je ne le présente que maintenant, j'ai pris le temps, mais voilà, il n'est jamais trop tard. Vous verrez pourquoi en fin de vidéo d'ailleurs. Donc peut-être que je répondrai malgré moi à des questions que vous vous posez si vous êtes dans le même cas que moi donc. Déjà, on va citer quelques éléments de base. Sous vos yeux se trouve la moto que j'ai achetée en 2018. Je suis allé la chercher sur remorque avec mon beau-père, que je remercie, et voici 2-3 images de la conclusion de cet aller-retour vers Montpellier. Il s'agit donc d'une Suzuki. Ça c'est facile, c'est marqué en gros dessus. Dans les instruments, en revanche, je vous induirai en erreur quant à ses capacités puisque le compte tour mentionne quelques milliers de tours de plage de régime inutiles. La mention SV650 indique bien qu'elle cube 650cc, mais pas la sévère castration des 70 chevaux originels dont le nombre culmine à 34,5 chevaux. Alors c'est pas ce qui fait que je n'ai pas dû dépasser les 2000 km parcourus depuis que je l'ai. Déjà, comme tout bon moteur du dimanche, elle est planquée au fond du garage, derrière tout le bordel qu'on s'est y fourré. Ce qui transforme toute tentative de balade en une aventure en soi. La raison de cette puissance diminuée, comme beaucoup doivent déjà le savoir, c'est l'obligation de commencer la pratique de la moto par 2 ans de bridage. La législation en la matière ayant évolué fréquemment, on se retrouve avec plusieurs niveaux de puissance, dont celui appliqué aux vieux modèles souvent en carburateur, au lieu du niveau plus récent défini à 47 chevaux. Et oui, un jour la DB7 se prendra sûrement une Suzuki dans la tronche. Donc, maintenant qu'elle est dehors, on va pouvoir parfaire la présentation. Cette SV de 2002 est dans un état plutôt bon. Je ne vous cache pas que la couleur a été un facteur décisif dans mon choix, sachant que j'avais arrêté ma décision sur ce modèle auparavant. Elle était déjà légèrement modifiée, avec un pare-boue qui rend les clignotants invisibles et masque une bonne partie du feu arrière. J'ai dû réinstaller un éclairage de plaque, qui était manquant. On retrouve aussi un carter de chaîne, des grippes sur le réservoir dont j'ai encore du mal à saisir l'intérêt, et un saut de vent que j'ai réinstallé pour ne pas que ma tête prenne son envol sur l'autoroute. La moto disposait aussi d'un carter moteur et d'une coque de selle que j'ai démontée et mis de côté. C'est une machine très basique, ce qui explique la présence du compteur de vélo qui fait office d'horloge. Allez, prenons encore 2 secondes pour aller un peu plus loin dans la présentation. N'ayant jamais eu de 2 roues auparavant, j'ai dû apprendre les quelques subtilités d'accès mécanique. La batterie, par exemple, est sous la selle. Une fois celle-ci retirée, on peut ensuite relever le réservoir si on souhaite accéder à une partie des organes moteurs. La mécanique justement, parlons-en. Il s'agit d'un bicylindre en V, et quand on se penche dessus, on arrive très facilement à les distinguer et à apprécier l'angle d'ouverture. C'est cette configuration qui explique la sonorité typique de ces motos. On voit ici la culasse abritant 4 soupapes pour chacune d'entre elles. Et ici la rampe de carburateur coiffée de la boîte à air. Le cylindre avant, on le voit juste ici, derrière le radiateur. C'est vraiment un plaisir de simplicité quand on a passé beaucoup de temps sur les voitures. Regardez ici, on a une soupape d'arrivée de carburant, commandée par la dépression moteur. Et à l'opposé, la pompe à essence. Tout est super accessible. Le circuit de refroidissement est également plutôt simple en son genre. La transmission à laquelle je n'ai pas touché pour le moment est lubrifiée par l'huile moteur. Comme la plupart des motos des dernières décennies, elle comporte 6 vitesses. Cette SV ne disposant pas de béquille centrale, interpréter le niveau d'huile depuis la fenêtre de lecture est un exercice incertain. Bref, et si on démarrait ce fameux bicylindre? S'agissant de carburateur à l'ancienne, on peut utiliser le starter à froid.
plus tard, on peut le débrayer totalement. Alors, de mon point de vue, cet exemplaire pose un premier problème. Je la trouve particulièrement bruyante. La faute au silencieux qui pourtant comporte bien la chicane obligatoire. Mais comme vous allez le constater, elle ne change pas tellement le niveau sonore, mais élève juste la fréquence des gaz à un niveau moins dérangeant. Pas très convaincant. A l'usage, la grande différence avec une moto plus moderne réside sans doute dans l'absence d'ABS. Il vaut mieux être au courant pour ceux qui conduiraient ça après avoir passé des heures sur la MT-07 de la moto-école. Mais bon, c'est pas forcément rédhibitoire, elle semble bien avoir parcouru ses 53 000 km sans chuter. Alors, puisqu'il n'est pas question d'aller faire de la moto pieds nus, dommage, il faut s'arnacher. Et là on perd un peu du sentiment de liberté tant recherché. Si sortir la moto de mon Fatra est déjà pénible, il faut aussi passer de longues minutes à enfiler son scaphandre. Oui, ok, j'en fais sans doute un peu trop, mais imaginez-vous un peu pressé. Et vous n'y réfléchirez pas longtemps, vous prendrez la voiture dont il suffit d'ouvrir la porte, de se laisser tomber sur le siège et d'attacher sa ceinture. N'imaginez pas non plus pouvoir faire vos courses en l'état, parce qu'il y a bien un rangement, mais à part un antivol de vélo et une cagoule, vous ne pourrez y mettre que la sauce piquante de la pizza bien chaude que vous auriez voulu déguster à la maison. J'ai cela dit contourné ce problème en fixant un sac sur la selle passager. Sachant qu'il est déconseillé de faire de la moto avec un sac à dos, c'est une alternative plutôt bienvenue il me semble. Voilà, il fait 25 degrés et je vais mettre mon casque alors que j'ai déjà l'impression d'être entré dans un sauna. Mais ça rend les premiers mètres en équilibre sur ce truc encore plus sympa en fait. En roulant, on a rarement chaud en moto. Évidemment, dans mon cas, il reste quand même à sortir de là. Ce qui n'est pas toujours simple, le chemin étant balisé par de multiples véhicules dont le nombre de roues est perçu comme totalement incohérent par un authentique motard. Arrive enfin le sentiment tant attendu d'être lâché en pleine nature. Une nature bien bitumée, mais quand même. Mais arrivent aussi pour moi les premières angoisses. Je n'apprendrai à personne qu'en moto, on est particulièrement exposé au risque de se voir transformé en viande hachée. S'il est bon de s'en rappeler de temps en temps, il est aussi dangereux d'y penser trop souvent. Et pour être franc, c'était mon cas, et ça l'est encore un peu. On finit par oublier à quel point même les plus petites vitesses atteintes en deux roues devraient en réalité nous terroriser au plus haut point par peur de se voir râper la tronche sur le bitume notamment. Cette première difficulté n'est pas anodine. En étant concentré sur votre survie, il y a de bonnes chances que vous soyez crispé, raide comme un piquet, et donc vous risquez encore plus de passer un mauvais moment. Si en revanche, j'arrive à me relâcher un peu, à me détendre, tout en restant raisonnable et conscient de ma faible expérience de la moto, tout se passe généralement mieux. Contrairement à la conduite d'une voiture, le pilotage d'une moto ne supporte pas les improvisations, du moins pas aussi bien que son équivalent à 4 roues. Pour arriver à enfin profiter convenablement des moments avec cet engin, il a fallu aller rouler, avec d'autres personnes raisonnables mais dotées de plus d'expérience, qui m'ont aussi permis de cerner de vagues limites à respecter. Là encore, Olivier, fan de Honda mais aussi motard depuis quelques années, m'a été d'une aide précieuse, et je le remercie. Voilà. C'est pas un laïus sponsorisé par la sécurité routière. Simplement, j'avais envie de partager mon expérience et le fait qu'il me semble qu'en moto, plus encore qu'en voiture, faire preuve d'humilité, avouer son manque d'expérience ou de talent inné pourrait bien vous éviter des ennuis. Si je me sens tout à fait à l'aise d'aller titiller les limites d'une voiture, il me faudra encore bien des années avant d'y parvenir en moto, je pense, à considérer que j'y arrive un jour. C'est un monde pour moi totalement différent et nouveau, même pour certains aspects mécaniques. Mais je commence à me prendre au jeu.
Il y a quelques semaines, j'ai enfin pris le temps de passer la formation me permettant d'avoir accès aux motos non bridées. Ce qui forcément m'ouvre de nouvelles perspectives. Cette SV650, de mon point de vue, est bien conforme à ce qu'on attend d'une première moto. Légère, facile à piloter à la cool, elle vous fera en revanche pas trop pâtir de son manque de puissance durant les premiers mois de la balade. Dès que vous souhaiterez en exploiter le potentiel mécanique, elle vous rappellera son côté asthmatique dû au bridage. Et en toute franchise, c'est pas si mal. Je pensais devenir rapidement accro à la moto après avoir passé le permis. Mais ça s'est pas passé de cette manière. Ce qui veut pas dire que je le deviendrai pas à force. Je peux en tout cas vous affirmer que la moto ne se substitue pas à la passion automobile et inversement. Elle se complète en revanche très bien. À l'heure actuelle, je cherche la remplaçante de cette SV, que j'aurai plaisir à vous présenter si ça vous tente. Ça veut dire aussi que je vais me séparer de celle-ci. Alors si vous passez actuellement ou avez passé récemment votre permis A2 et que la moto vous plaît, vous pouvez me contacter. J'ai aussi placé une annonce sur le groupe Facebook de la chaîne et plus tard, si ça ne suffit pas, une annonce sur un site de vente en ligne. Alors je vous laisse profiter de quelques images de cette Suzuki avec un mec portant des chaussures dessus. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je sais que ça change du format habituel, et c'est compliqué pour moi parce que, comme vous avez dû le comprendre pendant la vidéo, je suis pas super à l'aise avec le sujet encore. J'ai énormément à apprendre, tant sur le pilotage que sur la partie technique. Mais bon, moi je pense que c'est quand même intéressant de le partager avec vous, si, en plus, certains d'entre vous sont un peu dans le même cas que moi. Et si jamais vous avez envie de revoir de la vidéo de moto de temps en temps sur la chaîne, ce sera avec plaisir en tout cas. N'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Si vous appréciez cette vidéo ou les autres, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine avec une autre. A bientôt, ciao.